Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et des fois, on a cette impression franchement désagréable d'être pris pour une victime. Je le dis pas fort parce que cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite sur l'analyse transactionnelle et dans laquelle je fais clairement la promotion du positionnement adulte. Et ça la fout mal de t'avouer que moi aussi parfois j'ai l'impression d'être prise pour une pauvre conne, victime, une pauvre victime. Parfois, la volonté d'être dans un positionnement adulte ne suffit tout simplement pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un jeu psychologique, comment se déroule une partie de jeu psychologique et quoi faire pour éviter d'avoir à y entrer avec classe et panache, si possible, depuis un positionnement adulte. Dans la seconde partie de la vidéo, je te montrerai quelques-uns des jeux psychologiques les plus connus auxquels on s'adonne tous, sans exception et la majeure partie du temps de manière inconsciente. On regardera plus spécifiquement, jeu par jeu, quelles sont les intentions cachées derrière celui qui lance le jeu et comment s'y prendre pour décliner l'invitation avec classe. Qu'est-ce qu'un jeu psychologique ? Dans une bonne partie de jeux psychologiques, il y a toujours quelqu'un qui va lancer le jeu de manière inconsciente, plus par habitude du format de l'échange que par volonté ou intention. Et il y a quelqu'un qui va rentrer dans le jeu, cette fois-ci avec encore moins de conscience, de manière complètement naïve et à son insu. Si tu as déjà vu ma vidéo sur l'analyse transactionnelle, tu sais maintenant qu'il existe deux types d'échanges. Il y a les transactions de surface qui se font entre adultes ou entre enfants ou entre parents. Et il y a les transactions croisées. Dans une transaction croisée, on a clairement l'impression qu'il y a un échange d'adulte à adulte, mais à mieux regarder le contenu de cet échange, on s'aperçoit que les positionnements sont ceux du parent vers l'enfant ou de l'enfant vers le parent. Si tu souhaites en savoir plus sur la théorie des 3 états du moi d'Eric Berne, je te renvoie directement à la vidéo sur l'analyse transactionnelle. Comment se déroule une partie de jeu psychologique ? Viens avec moi, je t'emmène sur mon ordinateur pour voir tout ça. Bienvenue donc sur mon ordinateur et où je te présente ce fameux triangle dramatique qui est également connu sous le nom de triangle Karpman, Karpman étant la personne du courant de l'analyse transactionnelle qui a mis au point ce modèle. Je ne vais pas passer en revue les agissements, les comportements que l'on peut avoir quand on est dans l'un de ces 3 rôles, tellement ils sont caricaturaux. Mais ce qui est à retenir, c'est que pour le persécuteur, le problème majeur est qu'il méconnaît la valeur des autres, ce qui justifie la violence dont il fait preuve. Et ce qui est intéressant pour lui de se poser comme question, c'est de savoir quel est son but et quelle est son intention. Quelle est l'émotion qui s'exprime juste avant qu'il ne rentre dans l'échange et de regarder si l'émotion est un obstacle, un frein au but ou à l'intention qu'il s'est fixée. Pour le sauveur, la problématique majeure est de reconnaître la capacité des autres à agir, ressentir et penser. Ça te rappelle pas quelqu'un ça ? Enfin, bref, passons. Pour le sauveur, il est très intéressant de se poser la question de savoir s'il y a une demande qui a été expressément formulée, de savoir ce que la personne a déjà mis en place et qui n'a pas marché, et de regarder dans le détail si les compétences et les moyens d'aide sont présents en nous pour pouvoir accéder à la demande de la personne. Pour la victime, le problème majeur, c'est de reconnaître sa propre valeur. Ce qui est intéressant qu'il se pose comme question, c'est est-ce que j'exprime mon émotion ou un besoin ? Quel est mon périmètre de responsabilité et quelle est la nature de mon pouvoir et est-ce que je me le donne à moi ou est-ce que je le donne à l'autre ? Le fait que la nature de l'échange repose sur des transactions croisées va immanquablement aboutir à ce qu'Eric Berne appelait un point de rupture ou un coup de théâtre. Ce coup de théâtre consiste en un brusque changement des rôles dans un sens ou dans un autre. Le persécuteur peut passer victime ou le persécuteur peut passer sauveur, le sauveur victime, etc. Tu as compris. Dans un jeu à 2, ça va tout simplement consister en une inversion des rôles. Alors, quels sont les bénéfices de jouer à un jeu psychologique ? Imagine que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement au sein de l'échange. Eh bien, dans ce cas-là, on va se servir de l'énergie qui nous anime comme d'un trophée. Ça revient en quelque sorte à donner sa mauvaise émotion à l'autre pour s'en débarrasser
ou prendre la bonne émotion, la bonne énergie de l'autre, ce qui revient en quelque sorte un peu à lui la voler. C'est ce qu'Eric Berne appelait le racket émotionnel. C'est ce sentiment diffus à la fin de l'échange de s'être fait en quelque sorte piégé par l'autre ou parasité. C'est aussi le concept du paillasson émotionnel. Donc on joue essentiellement pour influer sur ce que l'autre va ressentir, et tout cela se fait sans que personne n'en ait conscience. En fait, ça revient un peu à mettre notre ego à l'œuvre à l'intérieur de ces jeux. Il y a plusieurs types de bénéfices que l'on va te montrer selon les jeux que l'on va jouer avec Ginette, mais en gros, le bénéfice principal des jeux psychologiques, c'est de ne pas avoir à partager son intimité et de rester dans une illusion d'échange avec l'autre. Ça nous permet de passer le temps, ça c'est clair, mais ça permet aussi de s'auto-entretenir dans une idée que l'on a de soi-même et de ne pas avoir à nous regarder tels que nous sommes réellement, avec nos zones d'ombre et nos défauts. Non mais pas étonnant qu'on finit par croire personne à la fin. Non mais faut voir le nombre de conneries qu'on peut lire en ce moment. Non mais si c'était que ça, Ginette. Ils nous ont reprolongé l'état d'urgence à 47 votants sur 577 députés. Non mais tu te rends compte? Si c'est pas scandaleux ça. Ah mais pas étonnant que les profs finissent par se faire buter pour un oui ou pour un non. T'as vu la Conflans-Sainte-Honorine? Si c'est pas dégueulasse. Affreux. Ce jeu s'appelle C'est affreux. Tu l'as compris, l'intention ou le bénéfice caché de Ginette ici, c'est d'aller chercher du réconfort sans avoir à toucher du doigt le besoin. Parce que l'ego est trop puissant pour se permettre de la vulnérabilité. Si ça t'intéresse, on fera une autre vidéo sur l'ego un autre jour. Mets-le en commentaire. Alors, comment éviter d'entrer dans le jeu? Eh bien, ce qu'il faut éviter ici, c'est d'abonder dans le sens de la personne sans avoir à s'opposer à ce qu'elle ressent. Plutôt, il s'agirait de questionner la personne sur ses besoins pour l'aider à lui faire prendre conscience de cela. Ou alors, d'une manière totalement authentique, lui expliquer qu'en ce moment, on a besoin d'entretenir un moral et une énergie de haute qualité et que de discuter de ces sujets-là ne permet pas de s'entretenir dans une bonne énergie. Ce qui consiste à parler de sa propre vulnérabilité et d'encourager à ce qu'on aborde plutôt un sujet positif. Le c'est affreux est le jeu type de la victime, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le jeu de jambes de bois. Celui-là, tu le connais peut-être quand tu demandes à un de tes ados ou un de tes enfants de t'aider à mettre la table ou à débarrasser le lave-vaisselle. Et là, ils vont prendre le plus grand plat ou la plus grande carafe et la briser en disant « Tu vois maman, je suis vraiment trop maladroit pour t'aider à faire ça ». Dans ce cas-là, il s'agirait plutôt de les encourager, de leur faire passer le message que faire des erreurs, c'est quelque chose de complètement acceptable quand on débute une nouvelle activité. Il y a aussi le jeu de ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, c'est le jeu de la personne qui est clairement dans un positionnement de victime, mais qui refuse de voir la réalité telle qu'elle est et qui continue à prendre la responsabilité à la place des autres. L'intention cachée de la personne qui joue à ça ira, c'est de se faire passer pour un martyr, de se faire sanctifier dans le but d'être apprécié et aimé. Pour éviter d'avoir à jouer à ce jeu, il faut faire reconnaître à la personne qu'elle est dans une situation problématique et qu'un problème nié est un problème non réglé, qui perdure, qui peut prendre de l'ampleur. Bref, il s'agit là de suggérer l'aide d'un professionnel. Ginette, faudrait qu'on réfléchisse à tes interventions cet après-midi, tu sais, pour la prochaine vidéo là sur les jeux psychologiques. Putain, mais j'en ai marre, je suis crevée moi. Le boulot, le transport, les cours de cuisine berrichonne que je donne à la mairie de Sarcelles, la formation en ligne que j'ai créée de coiffure pour camionneurs pour les pattes de Mont-Soleil-Mines. Je suis sur les rotules, moi. Non mais si ça fait trop, Ginette, tu sais, t'es pas obligée de m'aider, si t'es débordée. Moi, des vidéos, tu sais, j'en faisais déjà avant toi, Puis tu sais, c'est pas comme si les gens regardaient mes vidéos pour te voir toi, Non, mais ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la formation en ligne pour l'EHPAD à 23h. Ouais.
Les vieux, ils sont beaucoup plus réceptifs pour absorber l'information pour les couples de camionneurs. Et en plus de ça, l'EHPAD, c'est beaucoup plus calme, ils entendent mieux du coup. Non mais ça va le faire. Cette partie de jeu, c'est le faisons comme si. L'intention cachée de la personne qui lance ce jeu et qui est débordée, c'est de se faire sentir désiré et indispensable. Comment sortir de ce jeu ? Tout simplement faire comprendre à la personne que son bien-être nous est cher et qu'il est important pour nous qu'elle se responsabilise face à ses besoins. Le cas échéant, on peut proposer un aménagement en rappelant qu'il est important pour nous que la personne nous aide depuis un positionnement d'adulte. Ou alors de rappeler qu'à ce moment précis, nous sommes centrés sur des objectifs qui nous sont personnels et dont nous sommes entièrement responsables et décliner l'invitation. Un autre jeu de sauveur très connu, c'est le jeu de tous solidaires. Dans ce jeu, on met tout à la même hauteur, tout est égal, tout se vaut et il n'y a pas de différence entre les situations, entre les gens, entre les zones géographiques ou entre les contextes. Le bénéfice caché de ce jeu, c'est éviter de reconnaître les différences et d'éviter d'avoir à blâmer les moutons noirs qui pourraient profiter du système. De cette manière-là, on évite d'avoir à prendre parti et on évite d'avoir à dévoiler son positionnement personnel. Comment l'éviter ? Pour l'éviter, il s'agit juste de reconnaître qu'il n'y a pas de vérité universelle et absolue et qu'il existe seulement une multiplicité de points de vue qui encouragent le débat. Il peut être également utile de rappeler qu'il existe une part d'ombre et une part de lumière en chacun de nous. Tu sais, c'est la fameuse métaphore de Jésus-Christ avec la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans notre œil à nous. Oh là là. Quoi ? J'ai fait que 32 vues sur ma dernière vidéo. Si t'étais pas là tout le temps à la ramener aussi, là, moi depuis le temps que je fais des vidéos, là, j'aurais dû percer. Seulement je suis tout le temps en train de m'occuper à te rendre présentable. Sans toi j'aurais réussi, c'est sûr. Merci. Ce jeu s'appelle Sans toi. Dans ce jeu, l'intention cachée est de prendre la responsabilité de ses propres résultats. Pour éviter d'avoir à rentrer dans ce jeu, il faut être au clair avec les notions de culpabilité, avec son périmètre personnel et avec celui des autres. Il est utile de travailler sur sa propre identité, ses propres qualités et ses propres défauts de manière à être tout à fait à l'aise avec cette notion de culpabilité et de renvoyer l'autre gentiment dans sa responsabilité. Pour éviter d'avoir à jouer à ce jeu, il est utile de questionner l'autre sur ce qu'il perçoit de sa responsabilité personnelle et de lui rappeler que le positionnement d'adulte ne consiste pas à accuser les autres de ses propres échecs. Un autre type de jeu de persécuteur, c'est le jeu de « regarde ce que tu m'as fait faire ». Je suis sûre qu'on y a tous joué à un moment donné, soit en tant que persécuteur, soit on l'a vécu en tant que victime. Je me rappelle distinctement avoir joué à ce jeu-là avec mon père tandis qu'il était en train de peindre minutieusement une maquette d'avion. J'ai claqué la porte du garage et ça a fait sursauter mon père qui a mis un grand trait de peinture sur sa maquette et qui m'a dit « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Le bénéfice caché dans cette situation-là, c'était de ne pas avoir à reconnaître que lorsque l'on fait quelque chose de minutieux, il vaut mieux éviter d'être entouré d'enfants qui hurlent et qui sautent partout dans tous les sens et se préserver des plages de concentration qui sont en accord avec l'agenda familial. Pour éviter d'avoir à jouer à ce jeu, il s'agit tout simplement de questionner la personne sur la pertinence de ses actions et de ses choix. Les jeux psychologiques se jouent à plusieurs échelles. On a vu ici ce que pouvait donner un jeu à 2. On a vu en théorie ce que peuvent donner un jeu à 3, mais il faut s'imaginer qu'on peut jouer à ces jeux psychologiques avec des groupes sociaux. Par exemple, au sein d'une même organisation, dans une entreprise, avec différents services, mais aussi au sein de la société. Et on peut même y jouer à une échelle encore plus grande, c'est-à-dire le gouvernement avec ses citoyens ou les différents gouvernements entre eux.
D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si on ne serait pas tous engagés dans une partie de tous solidaires avec ce Covid-19, puisque l'on met tout en œuvre pour contrecarrer une maladie qui ne réduit même pas l'espérance de vie à l'échelle de la société entière. J'espère que ma vidéo contribuera à vous donner du plaisir à être juste dans l'observation des différents jeux psychologiques qui peuvent se dérouler autour de vous au quotidien. Parce qu'à l'heure où les théâtres ferment, le jeu psychologique, c'est LE divertissement du moment. J'espère que cette vidéo vous aidera aussi à repérer les jeux psychologiques auxquels vous avez des préférences et aussi à repérer les invitations qui peuvent vous être faites à jouer à des jeux psychologiques et à les décliner dans le respect de l'autre et de vous-même pour vous permettre d'aller vers des relations plus authentiques. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez des commentaires à faire par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les mettre, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Moi, ça m'encourage à faire plus de vidéos. En attendant, je vous dis, mes chers branchés du développement personnel, pensez, ressentez, brillez et à très bientôt.